Allez, on plonge aujourd'hui dans les dynamiques cachées du pouvoir. Et pour ça, on va s'appuyer sur l'un des textes les plus, disons, controversés de l'histoire. C'est vrai, on a tendance à penser que le pouvoir, c'est avant tout la force brute, n'est-ce pas? Mais, et si le vrai jeu, la véritable arène du pouvoir, se jouait en fait dans nos esprits? Pour cette analyse, on a distillé 5 lois essentielles des fameuses 48 lois du pouvoir. Et on va vite le voir, elles révèlent toutes un thème central, une idée maîtresse. Le vrai pouvoir, c'est un jeu de maîtrise psychologique. Bon, alors pour commencer, attaquons-nous à ce qui est peut-être la plus grande force psychologique qui pèse sur nous tous. Je parle bien sûr de l'ombre, du poids immense du passé. Quand on succède à un géant, eh bien le risque, c'est de rester pour toujours dans son ombre, complètement écrasé. Et c'est un piège qui est d'ailleurs parfaitement illustré par l'histoire de 2 rois de France. Et ce qui est vraiment intéressant ici, c'est de voir ce dilemme du successeur en action. D'un côté, on a Louis XIV qui a bâti un empire à la sueur de son front, si l'on peut dire, et de l'autre, Louis XV, qui lui n'a jamais eu à se battre. Il a hérité de tout et il a tout dilapidé, ouvrant la voie à la Révolution. Alexandre, lui, a fait tout le contraire. Il a refusé d'être un simple successeur. Il a voulu être un créateur. Le fameux épisode du nœud gordien qu'il tranche d'un coup d'épée, c'est exactement ça. Un symbole fort pour montrer qu'il ne suivrait pas un chemin tracé par un autre, mais qu'il forgerait le sien. Mais le passé, ce n'est pas seulement l'ombre des grands hommes, c'est aussi la force de l'habitude. Et c'est là qu'intervient la loi 45. Elle nous met en garde contre le danger de vouloir tout réformer, trop vite. C'est une leçon que Thomas Cromwell, par exemple, a apprise à ses dépens, bien trop tard. Ces changements ont été si brutaux qu'ils ont provoqué un retour de bâton qui a fini par le détruire. Passons maintenant à la psychologie du groupe. On va explorer ça sous 2 angles qui sont en fait les 2 faces d'une même pièce. D'un côté, comment on neutralise la contestation et de l'autre, comment on gagne la loyauté des gens. L'idée ici, c'est que dans n'importe quel groupe, le pouvoir n'est jamais vraiment réparti. Il est concentré. Donc, pour maîtriser la dynamique, la première étape, c'est d'identifier qui est la vraie source d'influence ou la vraie source de problème. Le pape Boniface, par exemple, l'avait parfaitement compris. Il savait qu'un seul esprit fort, un seul leader déterminé peut transformer un groupe de moutons en une armée de lions. Sa stratégie? Isoler chirurgicalement Dante, qui était la véritable colonne vertébrale de la ville. Une fois le berger écarté, le troupeau s'est complètement dispersé. Et ça nous amène brillamment à l'autre facette, la loi 43, travailler les cœurs et les esprits. C'est tout l'inverse de la force brute. On va voir ici l'échec total de la coercition face au pouvoir bien plus subtil de la séduction. Regardez ce chiffre, 7. C'est le nombre de fois que le stratège Zhuge Liang a capturé son ennemi, le roi Meng Huo. Et à chaque fois, il l'a relâché. À chaque fois, il a traité ses soldats avec respect. Le but? Il n'a pas cherché à obtenir leur soumission par la force, mais à gagner leur cœur. Et à la fin, c'est exactement ce qu'il a réussi à faire. On voit bien que le point crucial, c'est que le pouvoir est d'abord psychologique. Ce qui nous amène tout naturellement à la tactique ultime. Un outil extrêmement sophistiqué qui utilise la psychologie de l'adversaire contre lui-même. Cette tactique, c'est l'effet miroir. Et il se présente sous 4 formes bien distinctes. Chacune est conçue pour un objectif précis, neutraliser, séduire ou même enseigner une leçon. Que ce soit pour neutraliser un rival, comme l'a fait Fouché, pour séduire toute une nation, comme Alcibiade, ou même pour donner une bonne leçon, comme Ivan le Terrible, on voit que le miroir est une arme psychologique absolument redoutable. Donc voilà, on l'a vu, que ce soit pour échapper à l'ombre d'un prédécesseur, pour maîtriser la dynamique d'un groupe, ou pour utiliser l'effet miroir, le fil rouge, c'est toujours la même chose, la maîtrise de la psychologie. Et tout ça, ça nous laisse avec une question finale, une dernière pensée pour la route. Dans notre monde moderne, hyper connecté, hyper transparent, est-ce que cet art ancien de la guerre psychologique est devenu obsolète, ou au contraire, est-il plus